Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Allais, Un autre mauvais mariage, épisode 50. Ça commence avec Chris et Mark qui sont dans le bureau de Mark. Et Mark dit donc, comme ça, tu veux épouser ma soeur et tu n'as pas pensé à me le dire. Chris dit, lorsque tu parles, je sais. Lorsque ta femme parle, je sais. Mark dit, pardon, je te demande pardon. Il dit, oui. Là, actuellement, c'est Viviane qui est en train de parler. Ce n'est pas toi, mon ami. Marc, je te connais assez bien. Je sais lorsque c'est toi qui est en train de m'adresser la parole. Et je sais lorsque tu parles, lorsque Viviane parle en toi. Donc, là, actuellement, c'est pas mon ami qui parle. Et puis, Chris dit, Marc, ne penses pas que ta grande soeur, c'est ta grande soeur, elle est assez âgée pour se marier. En plus, nous avons elle et moi, nous sommes les amis. Marc dit, oui, je sais que vous êtes les amis. Toi et moi, nous sommes les amis aussi. Ne penses-tu pas que tu as le droit de demander ma permission pour pouvoir l'épouser? Ou bien c'est que, attends, ou bien tu as un plan, tu as un plan précis pour le fait que tu veux l'épouser. S'il te plaît, dis-moi un peu pour que je puisse comprendre. Marc continue, attends, je vois, tu as un plan. Attends, ton plan, c'est de rendre ma soeur amoureuse de toi. Hein? Tu l'épouses et comme ça, tu prends ces 20% de la société. Ah, je vois. Et Chris maintenant rit. Chris rit. Il dit, mon ami, pourquoi est-ce que tu ne ris pas avec moi? C'est amusant. Tu sais très bien que je suis pas pauvre. Je n'ai même pas besoin de ce boulot pour survivre. Tu le sais très bien. J'ai pas besoin de prendre le pourcentage de ta soeur. Pour faire quoi avec? Dis-moi un peu, Marc, s'il te plaît, explique-moi. Et Chris dit, écoute-moi très bien, petit frère. J'aime Hélène. Et je veux la poursuivre. Elle est la seule personne qui pourra me dire non. Elle me dit, si elle me dit stop, je vais laver mes mains. Mais si elle me dit oui, Marc, je vais l'épouser et même toi, tu ne pourras rien faire. Marc, tu n'oserais pas t'approcher de ma soeur. Je t'interdis formellement de venir très près de ma soeur. Est-ce que c'est clair? Chris rit. Chris dit que Marc, s'il te plaît, arrête de rêver en couleur. Essaye un peu de rêver en noir sur blanc. Et puis Chris dit, attends un peu. Depuis que nous parlons là, je ne fais que t'entendre dire ma soeur, ma soeur, ma soeur. Mais lorsque tu la vois en face, c'est l'ennemi que tu vois. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que depuis que tu parles là, c'est Viviane, j'entends Viviane parler et je ne dois pas d'explication à Viviane, tu vois. Je ne dois pas d'explication à Viviane, mon ami. Et Marc dit, sors de mon bureau. Sors de mon bureau, Chris. Chris, il n'y a pas de problème. Je vais sortir de ton bureau parce que j'ai aussi le mien. J'ai mon bureau. J'irai dans mon bureau. Mais lorsqu'il s'agit de Viviane et moi, ne te rapproche pas. Est-ce que c'est clair? Reste très loin. D'accord? Chris sort de son bureau. Marc reste derrière. Il dit, sale traître. Espèce de traître. La prochaine scène nous montre l'oncle de Marc avec Ben dans la voiture. Et il demande que, attends un peu, dis-moi un peu, ton ami Nick là, qui est-ce? Comment est-ce que vous vous connaissez? Il dit, oh, Ben dit, oh, tonton s'est connu lorsque j'étais en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'on se connaît. Son oncle dit, ah, ok, je vois. Et il demande, et quelle est sa relation avec Viviane? Ben dit, tonton, ils n'ont pas de relation. C'est moi qui les ai présentés. Son oncle demande, tu es sûr? Il dit, oui, tonton, ils n'ont pas de relation. C'est moi qui les ai présentés. Son oncle dit, parce que la manière dont je les ai vus, j'ai vu Nick et Viviane, la manière dont je les vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche entre les deux. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui trame entre Nick et Viviane. Ben dit, comment ça? L'oncle dit, parce que tu te souviens le jour où Viviane m'a frappé. On sait très bien que Viviane, c'est une personne qui est très têtue. Mais est-ce que tu t'en rends compte que Nick a demandé à Viviane de se mettre à genoux? Viviane s'est mise à genoux sans hésitation. Et on sait très bien que Viviane est tellement têtue que Viviane n'écoute personne d'autre. Et Viviane ne fait qu'à sa tête. Viviane fait ce que Viviane veut faire. Ben dit, c'est vrai. Et puis, Ben dit, oh, tu es sûr? L'oncle dit oui. L'autre jour, j'ai surpris Viviane au téléphone. Elle ne savait pas que j'étais là. Elle parlait avec quelqu'un au téléphone. Et mon instinct m'a dit, mon instinct ne me trompe jamais. Mon instinct m'a dit que c'était
c'était Nick, tu vois. Et mon instinct ne m'a jamais trompé. Ben dit, mais tonton, selon ce que je sache, c'est moi qui les ai présentés. Donc, lorsque tu me dis maintenant que tu as l'impression qu'ils se connaissent, moi, ça me surprend. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. C'est moi, parce que je me souviens, la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est moi qui les ai introduits. Donc là, je ne comprends pas. Je ne peux pas te mentir, je ne comprends pas. Oncle Amadi dit que dans ce cas, s'il te plaît, je sais, il y a quelque chose qui trame entre Nick et Viviane. Et j'ai suivi quelqu'un dire à Viviane de le retrouver quelque part, ce soir même. Je ne sais pas où. Ok, fais-moi vraiment un service, s'il te plaît. Mets tes yeux au sol en ce qui concerne Nick et Viviane. Est-ce que c'est clair? Ben dit oui, tonton. Il dit parce que nous allons découvrir quelque chose. S'il te plaît, fais très attention. Mets-moi les yeux au sol. Et puis l'oncle continue, dit que souviens-toi que Viviane est une menace dans cette famille. Nous devons tout faire pour protéger notre famille et nous devons tout faire pour faire en sorte que Viviane libère cette famille. Pardon, donc imagine qu'il y a une autre chose, une autre menace qui vient, qui s'appelle Nick. Ça va être la catastrophe, ça va être la ça va être catastrophique. Donc, s'il te plaît, fais tout et pour tout pour qu'on puisse découvrir ce qui se passe, ce qui se trame entre Viviane et Nick. C'est très important, mon fils, n'oublie pas. Il dit, sans problème, tonton, c'est compris, je ferai de mon mieux, je vais mettre mes yeux au sol. Et dit, Ben dit, mais même jusque-là, tonton, je ne peux pas te mentir, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui se trame entre les deux là, mais en fait, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, je dis, c'est bon, comme ça, accompagne-moi à la gare peut-être que je puisse partir d'ici. Et la prochaine scène montre Ben qui était en train de rouler en voiture. Je pense qu'il rentrait de la gare routière parce qu'il venait de déposer son nom. Et subitement, il voit Viviane qui entre dans une clôture, dans une barrière. Il dit, attends, n'est-ce pas Viviane? C'est pas Viviane là-bas. Attends, qu'est-ce qu'elle fait ici? Et ça, c'est l'hôtel de Ben. Ça, c'est l'hôtel de Nick. C'est dans cet hôtel que Nick reste. Qu'est-ce que Viviane fait dans cet hôtel-ci? C'est une coïncidence ou pas? Il dit non, il va falloir que j'entre à l'intérieur pour voir ce qui se trame. Non, je dois mettre mes yeux au sol comme mon oncle a dit sitôt, en fait, sitôt que je devais mettre mes yeux au sol pour connaître ce qui se trame. Et la prochaine scène montre Viviane donc, qui est arrivée dans la chambre de Nick, tu vois. Et elle a toqué, Nick a ouvert la porte. Et Nick lui demandait qu'est-ce qui t'a pris aussi autant de temps. Elle dit elle essayait de récupérer quelque chose. Et Nick lui demande quoi. Elle dit si elle sort un petit poignard, elle commence à le poignarder. Et puis Nick essaye de bagarrer, mais ça ne va pas. Elle réussit à le poignarder. Et puis subitement il se réveille. Il se réveille et ça rend compte que c'était un cauchemar. Il demande mais c'est quel type de cauchemar ça? C'est quel type de cauchemar ça? Et lorsqu'il se pose la question que, mais attends, c'est quel type de cauchemar ça? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? On toque la porte. Il se lève, il part vers la porte, il demande qui est-ce? Personne ne répond. Qui est-ce? Personne ne répond. Il ouvre la porte, c'est Viviane. Avec textuellement les mêmes freins qu'elle avait dans le cauchemar. Il a eu peur. Et puis, Viviane demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit rien. Elle entre, il ferme la porte. Il dit, ouvre ton sac. Viens de mon sac. Il dit, oui, ouvre ton sac. Viviane ouvre son sac, il fouille. Il ne voit rien. Viviane dit, oh, attends, je pense que je vais te bailler. T'inquiète pas, nous sommes là. Elle dit, ne te dérange pas. Il dit, ferme ta gueule, tu es trop petite pour me bailler. Tu penses que tu es qui? Tu peux me bailler. Il dit, donc, ferme ta gueule. En tout cas, et puis elle demande, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je suis là? Il dit, pose tes fesses au sol. Elle demande, je te demande que pourquoi suis-je là? Il dit, je te dis, pose tes fesses au sol. Tu ne me poses pas les questions, c'est moi qui pose les questions et pas toi. Pose tes fesses là. Elle passe à soi. La prochaine scène montre Viviane qui est rentrée à la maison tard. Et pendant qu'elle entre à la maison, Ben descendait les escaliers. Ben lui demande, et d'où tu sors à pareille heure?
Elle dit, qui es-tu? Attends, même l'homme qui m'a épousé ne me pose pas ce type de questions. Pourquoi est-ce que tu me poses la question? Qui es-tu? Le fait que la maison t'appartient ne te donne pas le droit de me poser les questions. Est-ce que c'est clair? Ben lui demande, est-ce que tu vois Nick? Elle fait comme si elle n'a pas su. Bon, elle a, à moins d'être tombée en syncope. Elle dit, pardon. Ben lui demande, je te pose encore la question, est-ce que tu vois Nick? Elle dit d'abord, Nick c'est qui? Je comprends pas de quoi est-ce que tu parles. Il dit, oh, Ben dit, oh, subitement, tu ne connais pas qui est Nick, n'est-ce pas? Il dit, ok, pas de problème. Maintenant, je t'ai vu plus tôt dans la journée, tu es entré dans l'hôtel de Nick, donc tu ne connais pas qui est Nick. Viviane dit, écoute-moi très bien. Je ne sais pas de qui ou de quoi est-ce que tu parles, d'accord? Donc, s'il te plaît, le fait que tu es la maison sur ta partie ne te fait pas le général de ma vie, d'accord? Dis donc, dégage-moi là, laisse-moi passer. Elle passe, elle monte. Ben dit, je vois que j'ai raison. Et lorsqu'elle monte et puis Ben reste seul au salon, Ben dit, ça se voit qu'il y a quelque chose qui tremble. Et je ferai tout pour le découvrir, lui. Viviane, tu penses que tu es intelligente. Je vais te montrer que je ne suis pas Marc, je ne suis pas mon frère. Je sais que tu es en train de faire quelque chose avec Nick. Je sais que tu connais Nick, vous vous connaissez. Je ferai tout pour connaître ce qui trame entre toi et Nick. Je ne suis même pas en train de blaguer. On verra ça. Et la prochaine scène nous montre Nick qui est assise dans sa chambre d'hôtel, toujours. Et on toque à la porte. Il s'avance vers la porte, il demande qui est-ce. La personne dit Ben. Il dit Ben. Il ouvre la porte et c'est Ben. Il dit Ben, qu'est-ce que tu fous là? Pareil, il se fait tard. En fait, tu ne m'as pas dit que tu venais. Et Ben demande pourquoi est-ce qu'elle était ici. Nick dit pardon. Ben dit pourquoi qu'est-ce que Viviane faisait dans ta chambre d'hôtel? Nick demande attends, c'est ce que Viviane t'a dit. Ben dit Nick. Toi et moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait longtemps, on s'est connus, ça fait longtemps. Nick, s'il te plaît. Je ne suis pas ici pour le business des chats et des souris. On ne joue pas à ça, toi et moi, on ne joue pas au cache-cache. S'il te plaît, j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce que ma belle-sœur faisait dans ta chambre d'hôtel si tôt dans la nuit. Et Nick demande, est-ce que tu l'as vue? Ben demande vraiment, c'est à moi que tu fais ça. Nick dit, ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben dit, je veux tout savoir. Je veux tout connaître. Tu ne laisses rien. Tu dois tout me raconter. De A à Z, du début jusqu'à la fin. Je veux tout connaître. Nick demande, tu es sûr? Ben dit, Nick, pour que je quitte la maison, apparaît, je viens ici. Il faut comprendre que c'est du business. C'est du business pour moi. Donc, je veux tout connaître. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. OK? Je suis contente pour une chose et j'espère que ça va durer. Le fait que on est en train de pister Viviane petit à petit. Donc, on met les points sur les i petit à petit. Mais comme Viviane est toujours ce qu'elle est, ce qui est sûr, c'est qu'elle va toujours chercher à faire, elle va toujours s'en sortir. Mais j'espère, je prie que Nick puisse donner les indices, les informations dont il puisse donner ce qu'il faut à Ben pour pouvoir clouer Viviane. Parce que Viviane a tant fait du mal à cette famille. Ok? J'ai pris Seigneur, je ne peux pas vous mentir mes amours, je prie fort. Je prie très fort que Nick au moins puisse comprendre que non, Ben c'est son ami, ok? Et qu'il puisse donner vraiment les informations qu'il faut à Ben. Parce que Viviane est de trop dans cette famille. Viviane, pour elle, quand c'est trop, c'est laid, sincèrement. Mes amours, merci beaucoup, vous me soutenez, merci beaucoup. Je vois comment ma chaîne est en train de grandir petit à petit, petit à petit. Je comprends. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci beaucoup. Mes amours, comme je vous dis toujours, s'il y a quelque chose que je fais mal, que vous n'aimez pas, s'il vous plaît, que vous n'appréciez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, d'accord? Moi, je suis ouvert pour apprendre, d'accord? J'aime apprendre, j'apprends chaque jour, ok? Et puis, je vais dire merci pour ceux gens qui prennent leur temps pour me suivre, ok? Ça me réjouit le cœur vraiment. Je ne suis pas la seule personne dans les réseaux qui font ce que je suis en train de faire. Donc, le fait que je vois les abonnés, je vois les gens qui me suivent, je suis vraiment contente, je suis très émue, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, je tiens à remercier les pays d'où vous me suivez. Ok, je vous dis merci à la France,
la belle famille qui est la Côte d'Ivoire. Et vous savez, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que c'est la belle famille. Je suis camerounaise, Georgette et ivoirienne qui a épousé Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, c'est le chouchou du Cameroun, ok? C'est notre bijou. Donc, nous sommes très fiers de lui. Donc, c'est pour ça que j'appelle, je référence toujours à la Côte d'Ivoire comme en tant que la belle femme, parce que c'est comme ça qu'eux aussi nous appellent. Même comme nous sommes toujours en guerre là, mais on s'aime beaucoup, c'est la famille. Et je tiens à remercier la belle famille, le Bénin, le Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Vraiment le continent. S'il vous plaît, réveillez-vous. D'accord? Réveillez-vous. Et maintenant, je tiens à faire un spécial coucou à mes amours qui sont toujours en train de laisser des commentaires sur ma page. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Et s'il vous plaît, dites-moi là où vous me suivez comme ça. En commentant, je dis tel endroit. Ok, c'est très important. Maintenant, je fais un spécial coucou à Madame Mary Dubois depuis la France, Charlotte Mankonko, Marie Ojo depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi, Lisette Njomo. S'il vous plaît, les Charlotte Mankoko, mais dis-moi d'où tu me suis, ok? Pareil-il pour Colette Félicité, Lucie Sanou, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi et Lisette Njomo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre pays en commentaire. Mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. Sincèrement, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population, la société fait en sorte qu'on se dit que le mariage, c'est une fin en soi. Si tu es une femme, tu es dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, tu n'es pas mariée, oh, tu as échoué, tu as raté ta vie. Ça, non, s'il vous plaît. C'est pour ça que les gens veulent bailler à cause du mariage, parce que notre société l'a fait ainsi. Pardon, mes amours. Aimez-vous. Si tu ne t'aimes pas, personne ne pourra t'aimer plus que tu t'aimes toi-même. Même vos enfants là ne peuvent pas vous aimer plus que vous-même. Ça, c'est une triste réalité. Pardon, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Ok? Nous devons l'utiliser. Donc, comme la manière dont Dieu nous a tellement aimés, il nous a donné cette vie-là pour gérer. Nous devons bien la gérer. Tu peux pas gérer ta vie avec quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ok? Mes amours, comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous, bye.